yo nani akosunga lokola yo misweto mwami likolo tokotato na monene na yo kombo na yo Est-ce que tu peux adorer Dieu là où tu es? Nani azalo kolayo nani akosonga lokolayo misweto mani likolo tokotato la monene na yo nani exprimer nzambe zakaka yo mosusu azate lokola yo misweto mbwami likolo tokotato monene na yo kombo na yo zambe seko na seko Yemba kombo na yo zambe seko na seko yo Seigneur, merci. Merci pour cette grâce qui nous est encore accordée ce matin. Seigneur, comme nous venons de le chanter, Nanyazalo Kolayo, qui fait les choses que tu fais et qui accomplit les choses la manière dont toi tu les accomplis. Tellement d'imperfections dans notre manière d'accomplir. Tellement d'insuffisance. Mais nous voulons te dire merci puisque toi tu es un Dieu suffisant. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la finesse avec laquelle tu fais les choses. Des fois loin des regards. Mais cela ne veut pas dire que ces choses soient inexistantes. Nous te disons merci ce matin. Tends ta main et dirige-nous. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Église, nous disons Amen. Que son nom soit béni ce matin. Bonjour tout le monde. Avant d'aller loin, je dis merci à mon Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore une fois d'apporter sa parole. Quelle parole merveilleuse. Amen. Et merci aussi à notre papa qui ne cesse de nous accorder opportunité jour après jour, semaine après semaine pour pouvoir exercer ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a déposé en nous. Et merci aussi à toi qui es là ce matin, prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tenter de dire que tu puisses te retourner vers ton frère et ta sœur à côté de toi et lui dire une chose de ma part pour que son plan s'accomplisse et que je comprenne l'importance de Sarah. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin, lui serrer à la main, lui dire pour que son plan s'accomplisse et que je comprenne l'importance de Sarah. Alléluia. Telle est la pensée que j'aimerais apporter ce matin pour que son plan s'accomplisse et que je comprenne plutôt l'importance de Sarah. Nous allons faire quelques lectures rapidement. Allez avec moi dans Genèse et nous serons dans Genèse ce matin. Genèse 12e chapitre. Nous lisons rapidement du 1er au 2e. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons dans Genèse, 17e chapitre. Là, c'est Dieu qui dit à Abraham des choses qu'il veut réaliser avec lui, des choses qu'il veut accomplir avec lui. Il lui parle et lui communique sa pensée. 17e chapitre, et nous lisons le verset 15, ensuite nous lirons aussi le 18e chapitre. Et Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Je te donnerai un fils, mais je te donnerai ce fils par le canal de Sarah. Nous sommes dans le 18e chapitre. Et j'aimerais que nous puissions lire le 10e verset. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. Ça, c'est un des anges, lorsqu'Abraham a reçu la visite de ces trois êtres particuliers. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et enfin, nous lisons Genèse, le 20e chapitre. Que je ne dis pas enfin. Ensuite, Genèse 20e chapitre. Vous êtes toujours avec moi? Nous lisons du 1er au 2e. Je pense que ce serait suffisant pour ce chapitre. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadé et Shur. Je pense qu'on peut le lire comme ça. Et fit un séjour à Guérar. Verset 2. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Le verset 3. Alors Dieu parut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Et je m'irai ensemble, enfin, Église, que nous puissions lire Genèse 22e chapitre, et nous lisons à partir du 1er verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui en qui tu as dévoué ton amour, c'est lui qui représente tout pour toi. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et l'Église entière, nous disons, Amen. Alléluia. Peut-être avant d'aller loin dans mon message, je voulais poser une question qui va peut-être vous faire rire. Combien m'aiment dans cette salle? Je sais que c'est la question la plus inattendue. Et je pensais pas il y avait si peu de gens qui m'aimaient. Je peux voir vos mains. Bon, ok. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Ok. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Combien promettent, c'est peut-être une anticipation, mais combien promettent de m'aimer même à la fin de la prédication? Merci pour votre foi, pour ceux qui ont levé leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je disais tout à l'heure à mon intro, pour que son plan s'accomplisse et que je comprenne l'importance de Sarah, telle était la pensée que je m'aurais exprimée
où j'aimerais communiquer ce matin. On n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais aller rapidement. Alléluia. Et j'aimerais commencer par énoncer certains principes. Je pense que je peux les appeler comme ça. 2 principes particulièrement, mais au fond, quand vous les étudiez, ils ne font qu'un. 2 principes que Dieu utilise, souvent pour ne pas dire beaucoup, dans nos vies. Et j'aimerais rapidement les énoncer. Premier principe, ça parle des opérations. Dieu soustrait et divise avant d'additionner et de multiplier. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui sèche ce matin. J'aimerais répéter, Dieu soustrait et divise des choses dans nos vies avant de les additionner et de les multiplier. Une opération généralement qui est douloureuse. Elle n'est pas la bienvenue. Nous avons souvent tendance à la repousser. Pourquoi? C'est une opération qui, comme je l'ai dit, qui ne vient pas ajouter, mais qui vient retrancher ou soustraire. Ça vient prendre des choses. Et on a l'impression qu'on est en train de perdre. Alléluia. La soustraction n'a jamais été une opération envieuse pour aucune des personnes au milieu de nous. Personne n'apprécie le fait qu'on lui retire des choses ou qu'on lui prenne des choses. N'est-ce pas vrai? Alléluia. La soustraction. Et la deuxième opération, c'est la division, que je peux aussi appeler séparation. Ça produit les mêmes effets. Nous étions à 2 et nous sommes séparés, je restais seul. J'ai cette sensation d'avoir perdu quelqu'un. J'ai cette sensation d'avoir perdu quelque chose. J'aimerais bien garder mon avoir, mais Dieu me dit, ça, je prends. Ça, je retire. Et quand Dieu est dans cette opération, mon Dieu, quelle douleur. Et plusieurs fois, nous ne nous retrouvons pas. Et la tendance est d'élever la voix vers Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Dieu, que fais-tu? Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand cette opération est en train de se passer dans ta vie, j'aimerais te le dire, ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas, ne t'affole pas. Dieu n'est que dans la procédure, dans le processus de dégager, de créer de l'espace pour amener ce qui est nouveau. Il doit retirer d'abord certaines choses. S'il ne les retire pas, l'espace n'est pas disponible. Amen. S'il ne les enlève pas, tu ne pourras pas les recevoir. On ne reçoit pas le nouveau vin tant que l'ancien est encore là. Tant que tu es encore attiré, marqué, impacté par l'ancien, Dieu n'apporte pas le nouveau. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont l'impression que quand ils prennent la résolution de devenir sérieux avec Dieu ou de mettre de l'ordre dans leur vie, ils ont l'impression qu'il y a des choses qui commencent à partir. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un nettoyage. Dieu ne mélange pas ce qui est précieux avec ce qui est vil. Il ne mélange pas ce qui est à lui et ce qui est à autrui. Il ne mélange pas, ou je dirais encore mieux, il ne bâtit jamais sur le fondement de quelqu'un d'autre. Il doit se rassurer que ce qu'il bâtit dans ta vie a son fondement à lui. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin, Église? Toi qui es là et qui as pris la résolution de commencer à mettre de l'ordre dans ta vie, et tu as l'impression que depuis que tu as résolu servir Dieu, oh mon Dieu, les combats se sont levés. T'inquiète, amen. T'inquiète. Quelqu'un dit ne t'inquiète pas. Encore un peu de temps. Dieu va changer les choses. Laisse cette opération poursuivre son cours. Amen. Laisse cette opération continuer. Dieu est en train de faire un travail. Est-ce que nous sommes ensemble, Église? Pasteur, je ne comprends pas. Dès l'instant que j'ai dit à ce garçon que Jésus comptait pour moi plus que toute autre chose, il m'a quitté. Oui, Dieu doit retirer ce qui n'est pas durable dans ta vie. Laisse-le partir. Pasteur, j'ai même perdu mon travail.
où il sait que ce travail-là ne portait pas les marques de Dieu. Maintenant, il va t'apporter ce qui est à lui. Amen. Il y a la soustraction. Il retire. Ça fait mal. J'ai l'impression de perdre. Il te sépare. Même des êtres chers se retirent de toi. Je me souviens lorsque j'ai donné ma vie à Christ, plusieurs de mes amis, j'avais l'impression de me dire bye bye. Ne t'inquiète pas pour ceux qui partent. Alléluia. J'ai voulu le retenir, mais j'ai senti qu'on ne partageait plus les mêmes convictions. Nous n'avions plus les mêmes intérêts. Nous n'avions plus la même vision des choses. Tu ne comprends pas. Mais ce matin, je voudrais te dire, la soustraction est une bonne opération. Que ça parte. La division, ça diminue, ça me sépare. Mais quelqu'un dit après moi, encore un peu de temps. J'ai pris la résolution de marcher avec Dieu, pasteur. Et cet homme a décidé de ne plus rien faire pour moi. Pourquoi? Puisque ma kamonae, ma kisinae, n'a prié dans les osimbate. C'est pas grave, laisse-le partir. Laisse-le se retirer. Dieu a mieux pour toi. Alléluia. Il sépare. Il ne mélange pas ce qui est médiocre et ce qui est excellent. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui est excellent, c'est ce qui est suffisant en quantité et en qualité. Mais ce qui est médiocre, c'est juste le contraire. Ce qui est insuffisant en quantité et en qualité. Choisis. Tu veux l'excellence, laisse Dieu retirer la médiocrité. Peu importe l'éclat que ça semble avoir, mais crois-moi, l'excellence vient pour ôter le chagrin et amener l'abondance. Ça arrive. Il sépare et il ne mélange pas ce qui est louable et ce qui est injurieux. Une opération qui semble être douloureuse, comme je le disais, qui provoque toutes sortes de diminutions. Et un deuxième principe que je voudrais rapidement énoncer, c'est que Dieu ne fait jamais rien par toi tant qu'il n'a pas encore fait des choses en toi. Non. Il fait des choses en toi et ensuite il fait des choses par toi. Quand vous regardez dans la Bible, la plupart des personnes que Dieu a appelées, il ne les a pas amenées loin avant de dire à ces personnes, viens par ici. Et on a l'impression qu'il y a un temps mort. La plupart des temps, nous quittons le monde et nous voulons vite accéder à certaines choses. J'ai écouté l'évangile, Dieu m'a parlé, on a prophétisé, c'est vrai. Ce sont des choses que Dieu a pour toi, mais il doit d'abord se rassurer. Église, Dieu fait des choses en nous, c'est pour sécuriser ce qui est à lui. Il veut se rassurer que lorsqu'il te donne des choses, tu seras en mesure de les gérer. Tu seras en mesure de les garder. Tu seras en mesure d'en faire bon usage. Abraham, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Mais Abraham, donne-moi ton fils. Alléluia. Pourquoi Dieu demande à Abraham son fils? Dieu veut se rassurer qu'il y a un travail qui a été fait à Abraham. Et qu'en lui confiant cette grande responsabilité, Abraham sera en mesure de les assumer. Donne-moi ton fils. Il va jusqu'à ces degrés-là. Il prend son fils et lui donne. Ce matin, j'aimerais te poser une question. Et j'aimerais que tu réfléchisses avec moi et que tu répondes seul à cette question. Quelle est la quantité ou le degré de quantité, si je peux me permettre, de la nature divine dans mon cœur ou dans ma vie? Jusqu'à quel niveau la nature de Dieu est-elle imprégnée, absorbée, introduite et marquée dans ma vie? À quel degré? Tu veux de grandes choses? Dieu dit, prends beaucoup de moi. Dieu ne te donne pas tant qu'il ne se reconnaît pas en toi. Quand il voit en toi ses marques, il peut te confier ce qui est en lui, à lui.
Tu peux gérer ce qui est à lui. Écoute, Église, tu peux gérer les choses de la nature divine, ou bien les choses de la nature divine ne sont gérables, si je peux me permettre l'expression, que par celui qui a aussi en lui la nature divine. Tu les comprendras et tu pourras en faire bon usage. Mais tu ne les comprends pas, Dieu dit pas encore. Il y a plusieurs prières que nous faisons, Dieu veut bien les exaucer. Mais il dit, est-ce que la personne à qui je vais les confier est-elle prête? Est-ce que c'est sécurisé? Parlons d'Éliam, n'est-ce pas? Du roi Éliam, si je ne m'abuse, dans Ésaïe, 22e chapitre. Il dit, je t'enfoncerai comme un clou en lieu sûr. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, en lieu sûr? Papa nous en a longuement parlé. Je veux t'enfoncer. Ce qui m'intéresse ici, il dit, je veux t'enfoncer. Amen. Pour qu'un clou enfoncé sur un mur soit en mesure de supporter le poids de la chose qui sera posée dessus, il doit être bien enfoncé. Est-ce que vous m'entendez, Église? Plus je suis enfoncé, solidement enfoncé, plus de gloire je peux supporter sur moi. Tel que nous sommes ici ce matin, nous sommes appelés à être des porteurs de gloire. Tu dois être porteur ou porteuse de la gloire de Dieu. Mais les Anglais disent the weight of your anointing, le poids de ton onction. Est-ce que je peux supporter le poids de ce que Dieu veut déposer sur moi? Abraham, donne-moi Isaac. Abraham va jusqu'à ce niveau. 3 jours de marche. Il sait que c'est dur. Il sait que c'est pas facile. Il sait qu'il est appelé des grandes choses. Il sait qu'il doit donner Isaac. Il avance pendant 3 jours. 3 jours en train de réfléchir. 3 jours où tu as la possibilité de reculer, de rebrousser chemin. 3 jours où tu peux changer d'avis. Mais il persiste. Il prend Isaac. Il apporte. Il dit, le voici. Quand Dieu voit ça, il dit, maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Pas avant. Maintenant, lisez le verset. Je sais. Dieu peut-il compter sur toi? Si aujourd'hui, ce matin, on plaçait un bon Nzambé maître, permettez l'expression, sous tes aisselles spirituelles, quand serait la température? Quelqu'un disait des fois, on n'a pas besoin, certaines personnes, à les regarder d'un libondélimètre pour connaître leur niveau. Par tes actions et tes réactions, on sait voir la quantité. Quand on dit nature divine, c'est bien. Mais quand on dit Bonzambé, c'est mieux. Ça sonne bien, hein? Bonzambé. Bonzambé, c'est un niveau ni la vie. Tu veux grand, tu vois grand, supporte grand aussi. Pasteur, je veux perdre. Oui, tu vas perdre, mais crois-moi, ce que tu perds rien n'est pas comparable avec ce qui vient. Laisse partir. Tu as l'impression que tout part, oui, ça ne fait que créer de l'espace pour ce qui arrive. Laisse l'espace être créé. Quelqu'un peut dire amen après moi, un grand amen. Que ça parte. Laisse ça partir. Dieu, j'attends ce que toi, tu veux me donner. Je ne suis pas pressé. Je ne m'accroche pas aux miettes. On l'a plusieurs fois prêché. Je veux le pain. Et je veux le grand pain. Abraham cède Isaac. Mais il devient père d'une multitude. Quand on a soustrait et séparé, alors on peut additionner et multiplier. Il ne mélange pas. Il n'y a pas de confusion. Non. Il ne veut pas de ça. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Bonzambé, c'est à quel niveau dans ta vie?
Il y a des personnes, des fois, par leur réaction, vous posez la question, est-il chrétien? Je me souviens d'un aîné qui disait, beaucoup de gens disent qu'à Kinshasa, il y a des chrétiens. À Kinshasa, il y a beaucoup de chrétiens. Au Congo, les gens prient. C'est vrai. Beaucoup de chrétiens, mais peu de chrétienté. Le vécu est peu. Et la proclamation, pas beaucoup, est costaud. On parle beaucoup, mais on agit peu. Chrétien, enfant de Dieu, mais regarde tes réactions. Je me souviens, je ne sais pas si c'est là que vous êtes déjà arrivé, par moment tu t'arrêtes et tu es des fois surpris d'une de tes réactions. Est-ce que ça vous arrive? Tu lâches une parole, tu te dis, moi je suis encore en mesure de dire des choses comme ça. Dieu permet des fois, vous savez, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Par moment, Dieu permet que ce qui est ancré véritablement au-dedans de nous sorte pour te permettre de savoir de quoi tu es fait. Abraham, négociation avec Sarah. Moi, Nazate. Abraham va vers Agar. Abraham cède. Alléluia. Abraham, il fait des erreurs. Abraham va à Guérard avec sa femme. À peine ils sont entrés d'entrer, il a fait ça 2 fois. J'étais étonné. Il dit à sa femme, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur. Pas ma femme, ne dis pas que tu es ma femme, que tu es ma soeur. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Abraham, quel risque! Il va, il donne, il cède Sarah. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a plusieurs personnes dans la Bible, lorsque je lis leur histoire, je me rends compte que Dieu a fait un boulot. Je vois Joseph. Mon Dieu, je vais épingler 3 choses concernant Joseph. Il sait que Dieu l'appelle. Mon Dieu, il a fait ses preuves, Joseph. Premièrement, il arrive à la maison de Potiphar. Sa femme veut, veut s'approprier de lui. Joseph dit non. Premier signe, il y a Elembo Nzambe. Amen. Il dit non. Quelqu'un disait, plusieurs des fois ne pêchent pas. Non pas puisqu'ils ne veulent pas pécher, mais simplement puisque l'occasion de pécher ne leur a pas encore été donnée. Est-ce ton cas? Tu m'aimes toujours? Vous avez compris, hein? Merci beaucoup. Tu ne pêches pas puisque tu ne veux pas, mais puisque tu ne ou peux pas pécher. Tu n'as pas l'occasion. De plus en plus de retraites où les gens vont demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît que cette porte-là s'ouvre. Mais il y a une race en voie de disparition. Des personnes qui vont en retraite pour dire à Dieu, Dieu, change-moi. Brise-moi. Transforme-moi. J'agis mal. Par moments, Dieu permet que ton épouse soit le miroir de ce que tu es réellement. Des fois, il permet que ton mari fasse la même chose pour toi. Tu as un langage et quand ton mari veut te dire que la Bible dit non, en tout ce que nous faisons, Dieu doit être là. Dieu doit être là. J'ai entendu ce langage. Non, nos vies chaque seconde, on ne peut pas l'exclure des réalités qui nous arrivent dans la vie. Nous ne nous détachons pas de la nature divine par moment pour la reprendre après comme un habit. Non, lorsqu'elle entre en nous, elle devient partie intégrante de notre nature. Elle y reste. Tu ne veux pas d'un peu de Dieu, de presque Dieu, d'à peu près Dieu, tu veux des dieux. Eh bien, prends-le, consomme-le. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Ne t'arrête pas en chemin. Par tes réactions. Qu'est-ce que tu dis quand tu es seul? Qu'est-ce que tu penses quand tu es seul, église? Ce que tu es réellement, c'est ce que tu es quand tu es seul. Si tu peux méditer le mal,
À un moment donné, il faut arrêter. Moi, si vous, cela ne vous est pas encore arrivé, moi, cela m'est déjà arrivé. D'être étonné de voir des fois certains pensées que je suis en train de concevoir. J'ai dit, Dieu, aie pitié de moi. Et sois apaisé sur moi. Comment je peux penser ainsi? Mais ça t'arrive? Il y a même des personnes, tu as l'impression quand ils pêchent, petit problème. C'est comme, il a envie de te dire, t'inquiète. Nous avons roulé Mbissanaye. Bonzambe Zalé. Moké. Pas étonnant que vous appreniez des fois dans l'église Batoba Bunzi. C'est plus que l'aspect extérieur te fait croire les Bonzambe. Mais quand tu mets les Bonzambe maîtres, c'est presque à zéro. Presque à zéro. Jusqu'à quel niveau tu laisses Dieu travailler en toi? Je m'aimerais atterrir. Je pense dans les 5 minutes qui me restent. Alléluia. Église, s'il vous plaît. Joseph dit non à la femme de Potiphar, mais il va plus loin. Alléluia. Il arrive en prison. Une situation difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Il interprète les rêves des autres. J'ai beaucoup aimé quelqu'un une fois du haut de cette chair l'a dit. Il interprète les rêves des autres alors que son propre rêve ne s'accomplit pas encore. Et laissez-moi vous dire, église, ça montre la profondeur du travail dans la vie de la personne. Pour arriver, Dieu n'agit pas, mais tu continues à croire et à t'attacher. La femme de Potiphar, c'était, comment on dit, pas son ordre. Il pouvait dire, ah, comme les choses ne marchent pas pour moi, vois pour s'échapper. La femme de Potiphar, il va me sortir peut-être de ces pays. Il me paiera un billet pour rentrer chez moi. Mais Joseph dit, non. Non. Il reste avec son Dieu. Il dit, comment pécherai-je contre Dieu? Alléluia. Troisième preuve de Joseph, il devient deuxième personnalité en Égypte. Ses frères viennent. Joseph, au lieu de se venger, il les accueille et les pardonne. Quel travail dans la vie de la personne. Des fois, nous prions Dieu comme Joseph. Oui, Dieu dit, mais laisse-moi faire un travail en toi. L'Égypte pouvait lui être confiée, puisque la nature divine s'est retrouvée en lui. Tu veux de grandes choses, s'il te plaît, ouvre ton cœur à une grande opération de Dieu dans ta vie. Et je m'aimerais atterrir en parlant d'Abraham encore une fois, avec Sarah. Pourquoi Dieu le met-il à l'épreuve? Assez étonnant. Suivez-moi bien, Église. Dieu parle à Abraham. Il dit, de Sarah, je te donnerai un fils. Sarah arrive à Guérard, et Abraham arrive à Guérard et dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme. Le cède Abimelech au point d'en abuser. Il oublie une chose. Abraham, que fais-tu? Tu cèdes Sarah, instrument par lequel Dieu veut accomplir la promesse. Pourquoi? Pour son propre bien-être. Je suis convaincu ce matin, plusieurs ont cédé Sarah pour leur bien-être, alors que Sarah est l'instrument d'accomplissement. Par elle, Isaac devait venir. Mais qu'est-ce que fait Abraham? Il lui donne pour la ngalabika. Quand tu cèdes l'instrument de ta destinée, tu te mets en insécurité. Dieu ramène Sarah pour Abraham. Combien ont cédé Sarah dans leur vie? Instrument d'accomplissement de la promesse de Dieu. Je te donnerai un enfant. Oui. Par qui? Par Sarah. Qu'est-ce qui arrive, Église? Aujourd'hui, plusieurs ont cédé leur Sarah. Sarah peut être ton corps qui doit servir à l'accomplissement. Sarah peut être ton mari avec qui tu as envie de te séparer. Dieu dit attention. Ce que je vais accomplir dans ta vie,
Je passerai par là. Ne cède pas, Sarah. Quelqu'un veut bien répéter après moi, ne cède pas, Sarah. Peu importe la situation. Église, ne cède pas, Sarah. Sarah peut être ton corps, comme je dis. Sarah peut être une relation que Dieu t'a donnée. Sarah peut être que le Congo. Tu veux aller en Europe. Tu veux aller en Amérique. Alors que le Congo est l'instrument par lequel Dieu va passer. Tu cèdes, Sarah. D'autres ont cédé des choses précieuses. Tu laisses ton cœur être envahi par des rancunes, haine et toutes ces choses. Et Dieu ne sait pas à faire certaines choses en toi. Dieu dit ce matin, récupère Sarah. Quelqu'un peut répéter après moi, récupère Sarah. J'aimerais que ce matin, alors que je suis en train de conclure ce message, que nous entrons dans l'opération de récupération de Sarah, afin que s'accomplisse le plan de Dieu pour nos vies. Où est Sarah? Non, je l'ai donné pour que je sois bien. Je l'ai cédé pour que je sois tranquille. Je l'ai cédé pour que je sois en paix. Comment as-tu arrivé à céder Sarah? Puisque en toi, la nature divine est en petite quantité. Le fait que je ne laisse pas Dieu travailler des choses en moi, je ne réalise même pas que je suis en train de céder Sarah. Et ça me coûte cher après. Quand là, le temps de l'accomplissement arrive, des fois j'essaie un peu d'imaginer, j'essaie un peu de penser, Église. Si Abimelech avait pris Sarah et avait connu Sarah, qu'allait-il arriver? Dieu s'élève et il s'interpose. Il ne veut pas de cela. Il parle fortement à Abimelech. Et la Bible, quand vous lisez, on dit que c'était par la faute d'Abraham. Quelles sont les fautes que tu as commises qui ont compromis ta Sarah? Baissons nos têtes ce matin dans la prière. Alors que nos têtes sont baissées ce matin, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses te dire, Seigneur, il y a un travail qui doit être fait en moi. Certes, je réclame des choses. Certes, je désire des choses. Je me souviens de ces pasteurs, une centaine de membres. Il a engrossé 2 femmes. Quand Dieu voit ça, comment pourra-t-il te donner 1000 membres? Comment pourra-t-il te donner 2000 membres? Si avec des petites choses, tu n'as pas su être fidèle, comment est-ce que je pourrais te confier les grandes? Qu'est-il arrivé? Où en es-tu avec la nature divine au-dedans de toi? Où en es-tu? Que se passe-t-il? Qu'il y a des paroles des fois qui sortent de ta bouche. Déplorables. Et des fois ça ne te dit rien, ça ne te dérange pas. Et Dieu est étonné. Mais à genoux tu pleures. Dieu augmente. Dieu donne-moi. Mais il n'a pas encore soustrait. Il n'a pas encore séparé. Tu ne lui donnes pas l'occasion, tu ne lui donnes pas la possibilité. Comment va-t-il le faire? Comment va-t-il le faire? Comment va-t-il le faire? Alors que tu es là assis, s'il te plaît, la tête baissée, tes yeux fermés. J'aimerais, s'il te plaît, que tu dis, Seigneur, oui, c'est par ma faute que j'ai compromis Sarah. J'ai perdu Sarah. Puisque j'ai plus tenu compte de mon bien-être, bien paraître, être plus fort que l'autre. Mais j'ai oublié que tu voulais faire un travail en moi. Que tu voulais terminer un travail en moi. Et Dieu, en fait, que Dieu ne sait pas sécuriser ce qui est à lui. Il ne sait pas déposer son précieux trésor en toi.
Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler au Seigneur ce matin? Au nom de Jésus, nous nous exprimons devant ces dieux. Je veux récupérer Sarah. Je veux récupérer mon cœur qui est parti dans cette bêtise. Je veux récupérer ma vie qui est partie dans ce mouvement. Tu me l'as reproché. Tu l'as pointé plusieurs fois. Seigneur, s'il te plaît, je tiens à récupérer Sarah. Je ne veux pas compromettre l'instrument de l'accomplissement de la promesse à cause d'une soi-disant sécurité. Mon épouse et moi, ça ne marche pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, je ne te laisse pas travailler en moi. Tu prends des décisions fermes, Seigneur. Tu te dis des fois, ça ne changera pas, je ne veux pas céder. Quand tu t'obstines dans un comportement, tu bloques le processus de soustraction. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne change pas. Seigneur notre Dieu, gloire à toi Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, fais ce travail dans nos cœurs. Vous voyez, nous gardons nos têtes baissées. Vous voyez Abraham, il voulait avoir un visa. Il voulait être bien accueilli. Et il y est allé à n'importe quel prix. Un mensonge s'est glissé. Je vais être bien accueilli en Égypte. Le mensonge. Les mensonges dans nos vies. Parce que Bonzambé a moqué. Et nous croyons que nous pensons que Dieu n'est pas capable de nous donner la même chose, mais en demeurant dans la vérité. Dieu ne peut pas nous donner la même chose. Alors il faut que je mente. Il faut que j'invente. Il faut que je crée. Nalingina zwa nkanda. Nalingina zwa document. Et ça peut se transposer dans beaucoup de choses dans nos vies. Oh, ne veux-tu pas aujourd'hui dire à Dieu, viens me vider de moi-même et remplis-moi de toi. J'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout. Et que pendant une minute, rapidement, pendant une minute, que tu fasses cette prière-là. Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Que je ne fasse pas la honte de la race des élus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Alléluia. Demande à Dieu que tu sois loin de tout compromis. Seigneur, pas de compromission dans ma vie. Je m'attendrai à toi. Je ne veux pas vendre Sarah, car Sarah est l'instrument de l'accomplissement de ta promesse à mon égard. Je ne veux pas exposer Sarah. Je ne veux pas me séparer de Sarah. Mais pour le faire, Seigneur, travaille dans mon cœur. Travaille dans mon cœur, Seigneur. Travaille dans mon cœur. Travaille dans mon cœur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Veuillez reprendre votre place. Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement à la fin de notre culte.